Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, met Naples au défi à propos de la CAN. L'entraîneur sénégalais Aliou Cissé a déclaré que le football international et la Coupe d'Afrique des Nations en particulier ne devraient jamais jouer le second rôle par rapport aux engagements du club et a mis au défi Napoli de ne pas acheter de joueurs africains. Les commentaires de l'entraîneur de 46 ans interviennent après que le propriétaire et président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré que le club italien éviterait de recruter d'autres joueurs africains à moins qu'il n'accepte de ne pas participer au tournoi biennal. Un joueur de football peut jouer pour 12 équipes, par exemple, mais n'aura qu'une seule sélection nationale, a déclaré Aliou Cissé à BBC Sport Africa. Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales. Et chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu'il soit, s'il est compétent, je l'appellerai pour défendre les couleurs de la nation. J'ai beaucoup de respect pour De Laurentiis, mais je le mets au défi d'essayer de ne pas recruter de joueurs africains. Le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations, traditionnellement disputée en janvier et février, a entraîné des disputes à répétition avec des clubs européens contraints de libérer des joueurs en milieu de saison. Napoli a perdu le défenseur Kalidou Koulibaly, qui a été capitaine du Sénégal pour le triomphe lors de la CAN 2021 organisée cette année-là au Cameroun. Et le milieu de terrain André-Franck Zambo Anguissa, convoqué pour le tournoi la saison dernière, et la paire a raté 6 matchs de club. Des propos inacceptables. La Confédération africaine de football, l'instance dirigeante du football, s'est dite contestée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par De Laurentiis et a appelé son homologue européen de l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire contre l'homme de 73 ans. Devons-nous supposer que De Laurentiis va inclure des conditions restrictives similaires aux joueurs d'Amérique du Sud, d'Asie et d'autres confédérations leur interdisant de jouer dans leur compétition continentale, s'interroge le communiqué de la CAF. Koulibaly a passé 8 années à Naples avant de rejoindre Chelsea le mois dernier et a répondu aux commentaires de Laurentiis en disant qu'il est important de respecter tout le monde. S'il pense que l'équipe peut jouer sans joueurs africains, c'est à lui de décider, a déclaré le défenseur central. Mais je pense que tout le monde n'a pas la même idée que lui dans le club, car je connais leurs supporters et ils ne pensent pas comme ça. Évidemment, les clubs ont peur de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est important pour notre pays et pour notre continent, a ajouté l'entraîneur, Aliou Cissé. Le président de Naples est un personnage important. Je l'ai rencontré une fois et rien qu'à sa poignée de main, on pouvait dire que c'est un homme sérieux et honnête. Cissé veut une bonne collaboration avec les clubs. De Laurentiis a déclaré qu'il ne signerait de joueurs africains à l'avenir que s'il signait une renonciation indiquant qu'il ne participerait pas à la Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine étant prévue début 2024 en Côte d'Ivoire. Cissé est en charge du Sénégal depuis 2015, menant les Lions de la Teranga à des qualifications consécutives pour la Coupe du Monde et un premier titre continental. Mais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pense que les pays africains sont pointés du doigt par les clubs européens lorsque leurs joueurs sont appelés pour des matchs internationaux. Pourquoi le débat n'existerait-il que lorsqu'il s'agit des joueurs africains, ajoute Aliou Cissé. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.